Alors, je salue tous ceux que je n'ai pas pu rencontrer tout à l'heure en début d'après-midi. Merci donc de votre participation. Merci donc aux partenaires qui vont nous remettre ce label tout à l'heure. Donc, il y a l'association Interview Occitanie et la CNCIVAL, donc qui s'appelle maintenant Mieux-Ariège-Garonne, où il y a un représentant. Donc, il y aura des prises de parole successives. Avant la remise du label, donc, il y a des producteurs qui ont souhaité aussi témoigner de leurs expériences. Voilà, ils sont au nombre de 3 ou 4. Alors, pour ce qui me concerne, moi je suis un ancien éleveur de vaches allaitantes. Je l'ai été pendant 42 ans. Et j'ai transmis ma ferme. J'ai pris un petit peu le contre-pied de ce qui se fait. C'est-à-dire, donc, beaucoup de fermes partent à l'agrandissement. Je crois que c'est 60% aujourd'hui de fermes qui partent à l'agrandissement. Il y en a 32% qui permettent donc des installations et il y en a 10% qui partent dans des usages divers, notamment l'artificialisation, les voiries, etc., les structures. Donc, moi j'avais une exploitation d'une centaine d'hectares en coteau sec sur les hauteurs de Payès et j'ai installé 3 personnes. Enfin, j'avais 3 petits sites et voilà, tout ça pour dire qu'il est possible, sur des structures de taille modeste, dans la mesure où on maîtrise le produit jusqu'à sa finalité, c'est-à-dire lorsqu'on arrive donc à vendre le produit élaboré, on arrive à s'en sortir. C'est pas la peine de partir dans des agrandissements, comme malheureusement ça se voit trop souvent. Moi, quand je me suis installé en 1981, on était 1 600 000 exploitants, et aujourd'hui on est moins de 400 000. La SAU, pourtant, elle n'a pas disparu. Sauf qu'on est passé de 27 hectares il y a 40 ans en moyenne. Maintenant, on est à 70 hectares. Voilà. Et donc, ça pose bien sûr derrière cette histoire-là, ça pose un problème de renouvellement. Parce que, voilà, les jeunes qui veulent s'installer, a fortiori s'ils sont pas dans le cadre familial, il faut qu'ils investissent des centaines de milliers d'euros. Enfin, ça dépend bien sûr de la filière dans laquelle on se trouve. Mais en élevage, par exemple, c'est entre 500, 700, 800 000, voire 1 million. Bon, qui peut le faire en dehors du cadre familial? C'est très compliqué. Et on a un phénomène qui s'instaure au niveau national, c'est que les sociétés s'emparent du foncier. Je crois qu'au niveau national, c'est 20% de... Et là, ça échappe à tout contrôle. Lorsqu'il y a donc des reprises, et notamment, ça échappe au contrôle des affaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et nous, ici à l'arrière, somme toute, on est facilement placés. On arrive à compenser peu ou prou les départs. C'est une situation un peu singulière ici, en Ariège. Alors, mais tout ça, c'est un peu aussi la faute de la PAC. La PAC a été instaurée en 92. Elle a permis, donc, mais justement, puisque la PAC est assise sur le nombre d'hectares ou le nombre de têtes de bétail, mais voilà, c'est la course à l'agrandissement, sauf que les effets pervers, on les voit derrière, c'est-à-dire qu'on a des prix qui sont relativement faibles, et on appelle ça en fait des primes, mais c'est improprement appelé des primes. En fait, ce sont des compensations pour des prix à la production qui sont beaucoup trop faibles. Donc, l'agriculture en France et ailleurs, l'agriculture européenne, elle a quand même de gros soucis à se faire quant à la transmission et à la durabilité des fermes. Donc, au-delà de ces méga-fermes que l'on voit, on voit bien que ça pose des problèmes sociaux, des problèmes d'emploi, des problèmes environnementaux. Parce que, vous voyez, on dit qu'on recherche l'autonomie alimentaire. C'est un bel objectif, sauf que en France, sur 28 millions de surface de SAU, 28 millions, et la moitié de la surface est exportée en produits bruts. Et on en importe autant, voire plus, de produits qui sont élaborés. Donc on pourrait faire des efforts, y compris donc à l'échelle locale, comment on pourrait restructurer et relocaliser les besoins pour les personnes donc, localement. Vous savez, par exemple, il faudrait, c'est pas moi qui l'ai calculé, mais on admet qu'il faudrait à peu près 4000 mètres carrés, oui c'est ça, pour nourrir une personne et sur une année. Aujourd'hui, on en dispose en gros que la moitié.
Donc, si on avait moins de politique d'exportation, et derrière ça implique donc des intrants, des pesticides, tout ce qui recourt à l'agriculture intensive. Si on changeait vraiment de paradigme, on pourrait sainement, ici en France, travailler et nourrir les gens de façon durable et de façon saine. Alors, c'était un peu éloigné de la bio, mais c'est pour donner un peu le contexte général. Donc, ici, donc, à Payès, on est honoré d'avoir ce label qui va nous être remis tout à l'heure. Alors, on a fléché quand même 17 producteurs, entre les éleveurs en viande bovine, ovine, les maraîchers, ceux qui sont en fruits, en plantes médicinales aromatiques, en fleurs coupées depuis peu. Ces 17 personnes, c'est quand même significatif sur à peu près 25 exploitations agricoles. Et on est aujourd'hui donc à 450 hectares en bio, ou en phase d'être convertis en bio, sur à peu près 1200 hectares de surface agricole utile. Donc on est sur un taux de 40%, c'est bien au-delà même du taux qui permet d'être éligible au label, c'est-à-dire 25%, 25 ou 22 22. Voilà, donc on est largement au-dessus. Et donc, au-delà de cette distinction, qui va bien sûr faire plaisir à la commune, puisque ça va être affiché, mais c'est aussi et surtout une reconnaissance par rapport à ces producteurs qui, tous les jours, font des efforts. Et on l'a vu tout à l'heure avec la visite avec Angèle et Isabelle, sur 2 hectares, entre 2 et 3 hectares de maraîchage, ce que ça implique comme travail. Travail, investissement, organisation, parce que là, il faut penser au sol, il faut penser à l'eau, il faut penser aux prédateurs. Voilà. Donc, il y a ce travail humain qui est à souligner. Alors, je vais donner la parole à ceux qui veulent la prendre. D'abord, Nicolas, peut-être.